Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau module qu'on vient de sortir qui est un module de sitemap. Donc, le module s'appelle Opart Sitemap Avancé et vous l'installez comme n'importe quel module. Vous envoyez le fichier zip via le bouton Installer un module et vous allez pouvoir installer le module de façon très classique. Une fois que le module est installé, vous allez cliquer tout simplement sur Configurer et vous allez arriver dans la configuration du module où vous allez pouvoir gérer tous les réglages du module sitemap. Alors, vous allez arriver sur un onglet Général qui va vous permettre de générer tous les sitemaps. Donc, on peut créer un sitemap pour les produits, pour les catégories, pour les CMS, les fournisseurs, les marques, les pages autres et des liens personnalisés. Je vais vous détailler tous ces onglets-là. Si vous cliquez sur le bouton Générer tous les sitemaps, eh bien, ça va générer tous ces sitemaps-là en une seule fois. On va aller voir les produits. Donc, on est sur une boutique en ligne où on a mis plus de 100 000 produits pour justement tester le module sur des grosses boutiques. Le but du module est justement d'être capable de gérer les grosses boutiques qui ont beaucoup de produits. Et là, sur une boutique avec 100 000 produits, il n'y a aucun problème, ça fonctionne très bien. Donc, vous, de votre côté, vous n'aurez pas forcément grand-chose à faire. Vous allez tout simplement cliquer sur « Générer le sitemap » et ça va générer un sitemap le sitemap complet de vos produits ici parce que je suis dans l'onglet produits. Et après, ce qui va se passer, une fois que vous avez généré votre sitemap, eh bien, à chaque fois que vous allez ajouter un produit ou supprimer un produit, automatiquement, votre sitemap va se mettre à jour. Donc, vous n'aurez pas à relancer la création du sitemap, etc. Sauf si vous modifiez complètement votre catalogue via un fichier CSV ou des choses comme ça. Là, vous pouvez relancer la génération du sitemap. Mais si vous ajoutez des produits, si vous en supprimez, si vous les déplacez d'une catégorie à l'autre, si vous changez leur URL, etc., eh bien, le sitemap va se mettre à jour. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais tout simplement cliquer sur « Générer le sitemap ». Et là, je vais avoir mon sitemap qui va se générer. Alors évidemment, sur une boutique qui a 100 000 produits et selon le serveur que vous avez, ça va prendre plus ou moins de temps de générer le sitemap. Mais encore une fois, vous avez à le faire la première fois. Et ensuite, à chaque fois que vous allez faire des mises à jour de vos produits, eh bien, le sitemap va se mettre à jour automatiquement. C'est la même chose pour vos catégories, vos pages CMS, etc. Donc là, je vais le laisser tourner et je reprends la vidéo une fois que le sitemap est généré. Donc voilà, la génération du sitemap pour les 100 000 produits est terminée. Ça a pris quelque chose comme 4-5 minutes. Encore une fois, ça dépend de votre serveur. Là, on est sur un serveur de test qui n'est pas extrêmement puissant, qui est vraiment pas fait pour une boutique avec 100 000 produits. Donc ça prend un peu de temps. Si vous avez un serveur qui est plus adapté pour une boutique avec autant de produits, bien sûr, ça ira plus vite. Une fois que votre sitemap est généré, vous allez pouvoir cliquer ici pour voir les sitemaps. Évidemment, là, on a un sitemap. On a plusieurs sitemaps parce qu'on a beaucoup de produits. En fait, il faut savoir qu'il y a une limitation au nombre d'URL qu'on peut mettre dans un sitemap. Donc ça, automatiquement, le module va le gérer. C'est-à-dire que quand on va arriver à la limitation, à la limite des URL qu'on peut mettre dans un sitemap, il va créer un nouveau sitemap. Et donc, on voit qu'on a plus de 100 000 URL qui sont dans notre sitemap ici. Et ce que vous pouvez faire, c'est soit vous pouvez cliquer ici pour télécharger le sitemap et vous allez pouvoir le récupérer au format XML, soit vous pouvez cliquer ici pour l'afficher. Je vais vous montrer ce que ça donne par exemple sur si je génère le sitemap d'une catégorie. Évidemment là ça va beaucoup plus vite parce qu'on n'a que quelques catégories dans cette boutique de test. Et lorsque j'affiche le sitemap, eh bien on voit que ça donne ce sitemap-là. C'est un sitemap évidemment qui est compatible avec la Search Console de Google, donc vous pouvez l'envoyer dans la Search Console de Google. Et d'ailleurs, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas envoyer chacun des sitemaps ici parce que ce serait beaucoup trop long. Le module va générer ce qu'on appelle un index de sitemap. Donc en fait, vous n'aurez simplement à envoyer à Google que cette URL-là. Donc vous copiez l'URL et vous l'envoyez dans la Search Console et Google sera capable de découvrir tous les sitemaps de votre site. Même si vous avez 100 000, 200 000, 300 000 produits, il sera capable d'aller voir tous les sitemaps de votre site et donc d'indexer plus facilement toutes vos pages. Chaque onglet fonctionne exactement de la même manière. À chaque fois, vous avez un bouton pour générer le sitemap. Vous avez aussi la possibilité de définir que certains produits n'apparaîtront pas dans le sitemap. On imagine que par exemple le pull imprimé Colibri ici, je ne veux pas le voir dans mon sitemap. Eh bien, je peux cocher ici. Ça me mettra mon produit en dehors du sitemap. Pour ça, il va falloir simplement que j'applique les modifications en cliquant ici. Et une fois que les modifications sont appliquées, le sitemap
ne contiendra plus mon pull imprimé. Donc si vous avez par exemple une dizaine, quelques produits ici que vous voulez ne pas afficher dans le sitemap, eh bien vous les cochez, puis vous cliquez sur appliquer les modifications sur le sitemap. Si vous avez beaucoup de produits, vous allez aussi pouvoir les filtrer en affichant uniquement les URL qui sont inclus dans le sitemap ou au contraire n'afficher que les URL qui sont exclus du sitemap. Vous pouvez aussi faire une recherche par nom. Par exemple, si je fais renard, je vais avoir tous les produits qui ont le mot renard dedans et je vais pouvoir dire voilà, je vais pouvoir considérer que ceux-là, je ne les veux pas dans mon sitemap. Encore une fois, je vais appliquer mes modifications une fois que j'ai coché les produits que je ne veux pas intégrer dans mon sitemap. Vous allez pouvoir aussi faire une recherche par ID si vous voulez ou par référence pour trouver plus rapidement vos produits. Et vous avez la possibilité, si votre boutique est multilangue, vous avez la possibilité de choisir d'afficher les produits par langue ici pour les trouver encore une fois plus facilement. Et vous avez évidemment une pagination en bas et la possibilité d'afficher plus ou moins de produits par page. Les autres onglets vont fonctionner de la même manière. Vous allez avoir la possibilité de filtrer vos catégories ici par URL inclus dans le sitemap ou URL exclu. Vous avez la possibilité de les rechercher et vous avez la possibilité de choisir les langues que vous voulez voir affichées ici. Et enfin, encore une fois, vous pouvez décider de les inclure ou les exclure du sitemap comme vous le souhaitez. Évidemment, le bouton supprimer le sitemap vous permet de supprimer le sitemap en question. Ici, le sitemap catégorie. Vous avez la possibilité de supprimer tous les sitemaps dans l'onglet général et tous les autres onglets vont fonctionner exactement de la même manière. L'onglet autre, c'est un onglet qui va prendre en compte les différentes pages de votre boutique PrestaShop qui ne sont ni des catégories, ni des produits, ni des fournisseurs, ni des marques, ni des CMS. Donc ce sont toutes ces pages-là. Là encore, vous allez pouvoir décider si vous voulez les intégrer ou pas dans votre sitemap. Et la partie lien personnalisé, c'est une partie qui va vous permettre d'ajouter des pages en particulier à votre sitemap. Donc comment ça fonctionne? Vous allez tout simplement rajouter, donc ici je vais prendre, hop, je vais mettre une URL, donc je vais inventer une URL pour l'exemple. Je peux choisir de l'ajouter pour toutes les langues ou pour la langue française, pour le sitemap juste français ou pour le sitemap pour toutes les langues. Et je vais enregistrer. Une fois ma page ajoutée, là, elle sera ajoutée au sitemap. Enfin, il faut que je génère le sitemap et elle sera ajoutée au sitemap. Ou alors, je peux aussi dire que finalement, cette page-là, je ne la veux pas. Si jamais vous l'aviez ajoutée à votre sitemap et que finalement, vous voulez l'enlever, eh bien, vous pouvez cliquer ici pour l'enlever du sitemap. Enfin, dernier onglet que vous allez avoir dans le module sitemap, c'est l'onglet réglages. Cet onglet va vous permettre de faire différentes choses. La première chose qu'il va vous permettre de faire, c'est de dire que tous les produits qui sont en visibilité nulle part, c'est un réglage que vous avez de base dans votre PrestaShop. Eh bien, si vous mettez un produit en visibilité nulle part, vous allez pouvoir dire que tous les produits en visibilité nulle part seront automatiquement exclus des sitemaps. De la même manière, vous pouvez dire que toutes les pages qui sont en noindex seront également exclues de votre sitemap. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire notamment sur les pages CMS. Vous avez la possibilité de dire que ces pages-là ne doivent pas être indexées par Google, donc elles seront en noindex et du coup, ça n'a pas d'intérêt de les mettre dans le sitemap. Dans ce cas-là, vous pouvez automatiquement les exclure. Et vous avez aussi la possibilité, notamment avec notre module noindex, de désindexer tout un tas de pages et donc de faire en sorte aussi qu'elles ne soient pas intégrées dans votre sitemap parce que ça n'a pas de sens de mettre une page en noindex sur votre site, donc de dire à Google n'indexe pas cette page et de lui envoyer dans le sitemap parce que quand vous l'envoyez via le sitemap, vous dites à Google indexe cette page. Donc là, vous donnez des informations qui sont contradictoires et vous allez un peu perdre Google. Donc c'est important que votre module de sitemap soit capable de gérer les pages en noindex et donc de ne pas les inclure dans votre sitemap. Et du coup, là, vous allez pouvoir le faire de manière automatique avec ces réglages-là. Ensuite, vous allez pouvoir, dans l'onglet réglages, vous allez pouvoir demander au module de sitemap de créer un sitemap pour les images de votre site. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire et que vous pouvez envoyer à Google. Donc encore une fois, si vous cochez les cases ici, ça va générer un sitemap pour les images et ce sitemap sera intégré automatiquement à votre fichier index sitemap
Et donc, vous pourrez, en envoyant le fichier index sitemap à Google, vous allez pouvoir lui envoyer aussi toutes vos images. L'idée ici, c'est pas forcément de cocher toutes les cases parce que vous n'avez pas forcément besoin d'envoyer tous les formats d'images à Google. Vous pouvez simplement cocher ici large défaut. Donc ça, les noms que vous allez avoir ici, ça dépend des réglages de votre boutique et de votre thème. Mais par défaut, vous allez avoir ces noms-là. Et large défaut, eh bien finalement, c'est la taille la plus grande pour les photos de vos fiches produits. Vous pouvez aussi cocher catégorie défaut et store défaut qui vont correspondre aux images de vos catégories et aux images de vos magasins, si vous avez des magasins physiques. Et donc, vous pouvez cocher ces 3 cases-là. Et lorsque vous allez générer finalement votre sitemap, eh bien, vous allez avoir toutes les images qui sont comprises dans ces formats-là qui seront intégrées à votre sitemap. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a besoin de savoir sur ce module. Donc c'est un module qui, une fois que vous l'avez configuré, vous n'avez plus vraiment besoin de vous en occuper. Il va fonctionner tout seul. Et si vous avez simplement besoin d'aller dire qu'une page, finalement, vous ne voulez plus qu'elle soit dans l'index de Google et vous ne voulez plus qu'elle soit envoyée via le sitemap, et bien vous allez tout simplement la cocher, appliquer les modifications sur votre sitemap et c'est à peu près tout ce que vous aurez à faire une fois que ce module sera installé. Ici, vous voyez un petit onglet, un petit icône qui s'est ajouté, c'est tout simplement parce que justement j'ai coché la case comme quoi je voulais exclure automatiquement les produits en visibilité nulle part et les pages en no-index, et du coup il m'indique que ces produits-là sont automatiquement cochés parce que ils sont en visibilité nulle part ou ils sont en no-index. Voilà, j'espère que ce module vous plaira. Bien sûr, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser dans le SAV, on sera ravis de vous répondre. À très vite.